Mais bon, je ne suis pas prêtre. J'ai pas assez de compétences dans le domaine de la religion catholique pour donner d'autres opinions. Mes propos peuvent sûrement énerver des bons gars, des bons prêtres, bien plus fins connaisseurs que moi, et j'en suis désolé si je les choque. Bien, venons-en au fait. Concentrons-nous. Très dur, encore une fois. Pour moi, je vous rappelle qui je suis, pour les nouveaux arrivants, pour ne pas déformer quelconque stupidité. Je suis Timothée Béguin, je suis français, parisien, j'ai fui mon pays, ma France, en 2003, mais encore une fois, c'est un Asperger qui vous parle. Donc, point très important pour bien recadrer l'émission étrangère de Paris. Par exemple, hein, c'est juste, c'est juste, je sais pas, et leurs dirigeants, ou avocat du frère Éric du couvent des Dominicains, ou lui-même, ou que sais-je, je ne saurais que citer. Je ne vis pas en France, mais en regardant les infos, je vois que la France est un pays riche d'associations qui luttent en permanence contre les personnes qui pensent mauvais sur ci, sur ça, sur ça, sur ci, sur ça. Oh là 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 là. Oh, vous êtes compliqué, hein. Donc c'est pour ça que moi, je prends mes précautions en vous disant, avec respect pour tout le monde sur cette planète, non, je ne suis pas contre les femmes qui s'aiment entre elles et je ne suis pas contre les hommes qui s'aiment entre eux. Mais attention, et c'est là où je dis attention, je ne suis pas contre ces gens qui s'aiment, mais s'aimer ça veut dire quoi? Avec de l'amour. Si c'est pour une partie de jambes en l'air de quelques minutes ou quelques heures ou pour une nuit, et que hop les yeux sont rivés vers un autre gars, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'homosexualité, ça. Donc, encore une fois, chères personnes qui pensent ou qui ont fait part en disant que je mène combat contre les prêtres homosexuels dans l'église romaine, alors attendez. On va mettre les choses au point. L'église romaine catholique n'accepte pas qu'il y ait en son sein des prêtres homosexuels. Tout être humain a ses défauts et ses qualités. Moi le premier. Je dis moi le premier parce que j'ai une conscience et je me dis souvent, c'est quand même pas sympa de toujours critiquer ces prêtres, même s'ils ont plein de défauts, mais ils ont sûrement des qualités. Donc, je me dis moi-même, un jour, il faudrait quand même que tu racontes tous tes défauts. Parce que je suis un homme. J'ai des qualités, mais j'ai aussi plein de défauts. Hein. Ça va de soi. Je suis pas un ange. Ouh là là, non. Oh oh. Ouh là là, non. Mais je me retiens, moi, par contre. Bref. Ce que je voulais dire... Oula. Alors là, ça y est. Je suis déconcentré parce qu'il y a l'avion qui passe et je suis en train de penser à l'avion et vous pouvez pas imaginer le nombre de questions que je me pose quand un avion passe. Combien il y a de passagers? Qu'est-ce qu'ils font? Mais je sais ce qu'ils font puisqu'ils atterrissent. Est-ce que les roues sont sorties? Enfin, c'est un truc de dingue. Bref. Alors, je disais donc quoi? Je disais... oui, voilà. Les prêtres homosexuels dans l'église... ah oui, voilà, merde. Ce que je disais, c'est que... accrochez-vous, hein. on, on va rigoler un petit peu aujourd'hui, hein. Je dis accrochez-vous parce que c'est vraiment dur. Demandez à ma femme, demandez à ma maman, à mon papa, demandez à mes enfants, tiens. Comme c'est dur de me suivre dans la vie ou dans une discussion. C'est un enfer pour eux. Je sais pas comment ils font. Hein.
Donc, ce que je voulais dire, voilà, on y verra le jour, enfin, j'espère. Bon, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Si je peux partager mon opinion pour le bien de l'Église, pour le renouvellement de l'Église, moi, je dirais que, oui, il faudrait que les prêtres puissent se marier, qu'ils puissent fonder une famille. C'est la base de la vie quand même, tout cela. Et puis, je sais par expérience personnelle que, en ayant une relation amoureuse, puis sexuelle avec la personne que l'on aime, que l'on désire, eh bien, les pulsions sexuelles s'en vont. La vie suit son cours, on fait du sport, on fait des enfants, on fait son travail de prêtre. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important de mettre en place dans l'Église. Ça ne veut pas dire, oui, ils peuvent avoir des petites copines et coucher à tout va. Ah bah non. Ben non. Et non aux prêtres homosexuels qui en profitent pour avoir des relations d'une nuit. L'homosexualité n'est pas un péché. Dieu aime tout le monde. C'est ce que j'avais appris, moi, au catéchisme, il y a 30 ans. Et c'est ce que je lis à travers les lignes du pape. Donc, Dieu accueille tout le monde. Donc, les homosexuels aussi. Mais l'Église n'accueille pas les prêtres homosexuels. Je crois que c'est ce qu'ils se disent. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que si on veut aller dans le bon sens des pas de Dieu et de ce que dit l'Église et le pape, c'est que si l'Église accueille tout le monde, ça veut dire les pauvres, les riches, les moches, les beaux, les grands, les petits, les homosexuels, les hétérosexuels, et tout et tout. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. À ce moment-là, bah, oui, les prêtres, comme par exemple le père Philippe Rittershaus, qui avant de rentrer au séminaire savait qu'il était homosexuel, bah, bien sûr, il a le droit d'être prêtre. C'est un homme comme tout le monde. Ou comme d'autres prêtres, je sais pas qui. Mais attention, c'est la même chose pour les prêtres qui étaient hétérosexuels. Mais, tant les personnes qui, en entendant l'appel de Dieu, se disent, se sentent, pensent et sont homosexuels ou hétérosexuels, ils sont les bienvenus, certes, mais ils ne peuvent pas pratiquer la sexualité. Ça, je mets un point important là-dessus. Et donc, moi, Timothée Béguin, je bannis ces prêtres qui ne respectent pas leur engagement de foi. Je répète, pour bien que vous compreniez, spécialement les missions étrangères, les dominicains, les sulpiciens, et tous les différents diocèses de France et du Japon, que si un prêtre se sentant homosexuel avant le séminaire, pendant le séminaire, après le séminaire, pendant qu'il est prêtre, bah oui, bah et alors, c'est la vie. Très bien. Mais il n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Il doit, comme me disait mon prêtre italien, qui est mon voisin, il m'avait dit, fais du sport, bouge-toi. Il faut que tu sortes un peu. Allez, bouge. Et tu verras qu'en faisant du sport, tes pulsions vont partir. Petit
parenthèse, j'avais expliqué cela au père Philippe le soir du 20 juillet à son presbytère. Comme je lui avais expliqué beaucoup de choses dans le sens de pouvoir l'aider et dans le sens où tes pulsions, fais gaffe, je sais pas, t'es un malade, fais autre chose, fais du sport, tu bouges pas, tu restes toujours enfermé dans ta chambre. Fermons la parenthèse. Ce que je veux donc dire, c'est que moi, Timothée Béguin, je n'ai rien contre les homosexuels. Par contre, ayant été abusé par mon cousin germain du nom de Olivier, qui était marié, père de famille, et qui, à partir de 1999, me fait signe de venir et me saute dessus en me disant que, avant d'être marié, il était homosexuel, que après, le deuxième homme qui m'a sauté dessus, c'était un réel homosexuel. Et donc, c'est là où moi je dis non. Tiens, je vais vous donner un exemple au fait. Quand j'étais en France, j'étais allé acheter des journaux dans le 17e arrondissement de Paris. Et le vendeur, le magasinier, un gars avec plein de gourmettes, plein de bagouses et plein de choses, super sympa. Moi, j'aime bien taper la conversation avec les gens que je connais pas. J'aime bien leur poser 40 000 questions. J'ai parlé avec le bonhomme et je lui ai dit monsieur, c'est quoi ces filles qui sont là-bas, toutes ces chinoises, qu'est-ce que c'est? Je pensais que les prostituées, c'était au bois de Boulogne et au bois de Vincennes. Et il me dit, oh là là, non, c'est des chinoises, elles pullulent et tout et tout. Et donc, par plaisanterie, je dis au monsieur, dis donc, vous devez être content, vous en avez plein devant vous. Et le monsieur me répond, pas du tout, moi je m'en fous. Je suis gay. Je lui ai dit, vous êtes homosexuel? Mais pourquoi vous me harcelez pas alors? Pourquoi vous me faites pas des regards bizarres? Pourquoi vous me faites pas des avances comme mes mauvaises expériences que j'avais vécues jusqu'à présent? Et je lui ai raconté mon histoire. Et il m'a dit, mais non, un homosexuel, c'est pas ce que vous pensez. Les mauvaises personnes que vous avez rencontrées dans votre vie ne sont pas des homosexuels. Ce sont des pervers sexuels. C'est pas la même chose. C'est cet homme qui m'a dit ça. Je voulais l'embrasser, lui dire, mais merci monsieur. J'étais apaisé. C'était la petite histoire pour raconter que c'est comme ça que moi j'apprends la vie. En rencontrant les gens, en discutant avec les gens. Et quand je tombe sur des bonnes personnes, elles m'apprennent la vie, elles me respectent et elles me respectent comme être humain. J'étais heureux, voilà. Tout ça pour dire que, encore une fois, encore et toujours, bienvenue dans ce monde à toutes les personnes de sexualité différentes. Oui, vous avez le droit de vivre, mais j'en vois pas l'inconvénient. En revanche, toujours dans le but de répondre juste une intuition aux différents avocats et à leurs clients qui me contactent, qui m'envoient des messages pas très délicats et qui pensent que je suis homophobe, qui pensent que je mène guerre contre les prêtres homosexuels. Attendez. Et là, je vous réponds, oui, je mène guerre contre les prêtres homosexuels, mais qui se disent homosexuels pour tomber dans la perversion, le voyeurisme et les abus sexuels. Et ça n'a rien à voir. Si j'ai en face de moi ce bonhomme qui est prêtre, qui est homosexuel et qui est chaste, je m'en fiche complètement. Mais alors, complètement. C'est sa vie. C'est un prêtre. Il fait son travail. Point barre.